quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde Il ici. s'agit bien sûr du Monopoly. Tombé dans ce trou noir, T'es tombé en amour. en amour du trou noir effectivement de Kickstarter. Ah, tu le mets dans les déclics ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un déclic aussi. Vous écoutez On joue-tu? On joue-tu ou bien On joue! Saison 2, épisode 1, un retour ludique sur 2021. Salut tout le monde, bienvenue à la deuxième saison de On joue-tu, épisode 1. Donc voilà, on vous avait promis qu'on reviendrait en force. Et puis on est les trois là autour du micro. Comment ça va les gars? Est-ce qu'on est en force? On est en force, On est bien en sûr, force, ça va ça. super bien. Bonne année. Bonne année. Baissez le son, baissez le son. Donc, on s'est réunis les trois. On vous a promis qu'on ferait des petits changements à la saison 2. Donc, déjà, le premier changement qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir plus souvent des épisodes à 3. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà vous réjouir ou peut-être être un peu moins content. Je sais pas si vous aimez ces épisodes à 3, mais il y en aura plus. Donc, voilà. On va essayer de maintenir un rythme de épisode à 3. David, ensuite Benji, épisode à 3, et puis on va un peu tourner comme ça. Donc à chaque 3 épisodes, techniquement, vous devriez avoir un épisode avec tout le monde. Est-ce que ça veut dire que les épisodes seront plus longs et plus chaotiques? Probablement. C'est possible. Probablement. C'est pas impossible. Mais ils ne À seront qu'au voir. meilleur. C'est pas... On n'est pas sûr, ça. Ça va. Donc aujourd'hui, c'est un peu un épisode bric-à-brac parce qu'on a plein de choses qu'on veut parler. On va faire un petit retour sur l'année 2021 avec des statistiques, des choses comme ça. On va aussi regarder à quoi est-ce que vous avez joué pendant les fêtes, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. On s'est pas revu depuis l'épisode 16, en fait, là, Tellement les gars. Puis l'année passée. Ouais, depuis l'année passée, ça fait longtemps. Et puis aussi, on a fait un changement pour la saison 2, je vous en annonce déjà un. On va un peu modifier le segment 1 qui était notre jeu, notre découverte de la semaine. On va un peu changer ça parce que, de 1, on avait de la peine à respecter le 1, une découverte par semaine. J'aime bien Je le pointe on, pas de doigt. On avait de la peine. Je prends le doigt. On ne vise personne. Mais c'est aussi que des fois, on avait envie de parler de jeux qui n'étaient pas nécessairement nouveaux ou qui n'étaient pas nécessairement une découverte. Donc ce segment-là va un peu changer. Ça va être maintenant notre jeu de la semaine. Donc ça nous permettra de parler de jeux que peut-être qu'on n'a pas joué depuis 3 ans, puis là d'un coup qui ressort et puis qu'on a envie d'en parler. Et David ne trichera pas. Ouais, ça c'est ce qu'il dit. Hein. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Déjà que mon top 5 aujourd'hui, je l'annonce. Ouais. Oh là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et on va aussi finir justement, comme David vient de le dire, avec un top 5 qui sera sur nos attentes ludiques pour 2022. Donc voilà, c'est un peu ça l'intro de l'épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, les gars? Non. Non. Toi, ça sert à quoi d'avoir des invités quand T'as déjà tout dit, on se réjouit tellement de pouvoir répondre à tes questions, de faire nos petits retours sur l'année 2021, de parler de nos futures expériences, que voilà, on veut démarrer, Ouais. Mathieu. Moi, On veut. à titre personnel, moi je revis ce soir. Hein. Ça fait 3 semaines que je pleurais un peu régulièrement. Ben, ça fait 3 semaines que je te vois à ma porte en bas, qui dort par terre. Mais qu'est-ce que tu fais, Benji? Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Ça fait 3 semaines que tu lis les règles, mais que tu ne joues plus, en fait. T'as personne avec qui jouer. Je m'ennuie. Aïe, aïe, aïe. Ben, d'habitude, quand on commence ces épisodes-là, on fait toujours un retour sur vos réponses de la question de la semaine dernière. Dans ce cas-ci, ça fait plus qu'une semaine. Et puis, en fait, on n'a aucune réponse. Notre question, c'était quel était votre moment préféré de la première saison ou quel Il y en jeu avait est-ce sans qu'on... doute pas. Ouais, c'est ça. Apparemment, les gens ont zéro moment préféré. En disant ça, par contre, parce que c'est... Mais tu m'as pas laissé finir parce qu'on a aussi demandé c'était quoi peut-être un jeu qu'on leur a fait découvrir pendant le podcast. Puis on a surtout eu plein de commentaires positifs de gens qui nous disaient on a adoré la première saison, mais on n'a pas vraiment eu une réponse à la question. Alors avant d'attaquer le premier segment, donc notre jeu de la semaine, on va regarder notre année 2021 en chiffres parce que les trois on garde toujours en note nos statistiques de parties, de combien de jeux on a fait. Benji, toi t'as commencé ça récemment, hein, je crois. Alors j'ai commencé ça récemment puisque j'ai commencé ça en décembre. Donc Ah ouais. je vais vous faire un retour sur l'année 2021, essentiellement sur les 4 dernières semaines. Ah, c'est bien ça. En tout cas, donc 400 parties de ouais, c'est ça. 250 jeux. Juste au mois de décembre. Donc voilà, je te laisse commencer, David. Ouais, alors mon année 2021, elle a été plutôt bien remplie en
termes de jeu, même si bien entendu j'aurais voulu jouer plus, j'ai toujours envie de plus jouer. Alors je vais le dire à la française pour pas me faire taper sur les doigts. Donc plus de 90 nouveaux jeux ont rejoint ma ludothèque en 2021. Donc ça, c'est des jeux que tu as achetés? C'est des jeux que j'ai achetés, oui. Je ne reçois aucun jeu, je ne suis pas sponsorisé, pardon. Non, mais je veux dire, exemple, si tu découvres un jeu chez moi, est-ce que tu comptes ça comme un nouveau jeu? Non, là c'est vraiment les jeux ajoutés dans la ludothèque. Après, il faut compter, j'ai déjà mis que mes Kickstarter que je n'ai pas reçus ont rejoint ma ludothèque. Donc c'est au moins la moitié. Non, je pense qu'il y en a 70 nouveaux réels. Après, bon, il y a des extensions, il y a des tout petits jeux, J'ai pas encore parlé, moi. Il y a des trucs, enfin bref. Tout cela pour dire que j'ai fait 463 parties, pas mal, donc 88 en solo et 43 en coopération. Donc merci MyLudo pour toutes ces informations-là, parce que je les ai pas toutes comptées l'une après l'autre. 50% de victoire. J'estime que c'est plutôt pas mal parce que c'est pas mal. Voilà, il y a des jeux qu'on fait à 4, je vais peut-être été 2e, 3e, j'en sais rien. 139 jeux différents et j'ai joué à 52% de mes jeux. Et puis, je vous dis tout, dans 19 lieux avec 36 partenaires de jeux différents. Voilà, donc je jouais avec pas mal de monde. Mes jeux les plus joués ont été, il est sorti en fin d'année, donc je me suis bien rattrapé dans les dernières semaines. C'est Welcome to the Moon, avec 20 parties, suivi de Patchwork, 18, Captain Carcass, peut-être que vous ne le connaissez pas, celui-ci à 18, qui fait fureur avec mes filles. C'est un jeu de stop ou encore. Qui est hyper cool, un jeu de cartes très simple à apprendre et fun. 6000 lots, 16 parties, donc là toujours avec mes filles. Et puis It's a Wonderful World avec 11 parties. Là, tu comptes que les parties physiques ou tu mets aussi BGA là-dedans? Ah non, BGA, ça vient. BGA, c'est 3001 parties jouées et terminées sur l'année, dont 1209 victoires pour être précis, et j'ai atteint les 5000 parties sur BGA. Et j'y suis inscrit depuis pas mal d'années, donc quand même 3000 parties sur les 5 ont eu lieu en 2021, et je pense que la très très grande majorité l'ont été en tour par tour, ce qui me permet d'ailleurs d'en faire autant, parce que si je les faisais tout en live, je passerais toute ma soirée. T'aurais même pas eu le temps en une année. Exactement. Donc mes jeux les plus joués sur BGA ont été Railroad Inc., avec 210 parties, donc un jeu... A priori, nos accents anglais ne se sont pas améliorés. Non, ça j'ai rien dit, mais tu as Railroad, j'ai été pas mal, j'ai bien aimé. 210 parties, lui, je ne l'ai jamais joué en physique, et je crois que j'ai pas envie d'y jouer en physique, de dessiner les rails, les routes, compter les points, d'ailleurs, à chaque fois, même en ligne, j'arrive pas toujours à comprendre comment ils comptent les points. Can't Stop, 206 parties, suivi de 1000 sabords, Dungeon World et Kingdom Builder. Donc, à part ce dernier, c'est plutôt des petits jeux rapides. Parce que c'est clair que quand je lance des parties de Tapestry au tour par tour sur BGA, ça prend souvent plusieurs semaines, voire mois. Donc, j'en fais assez peu. Voilà. Mais oui, mais c'est une autre façon de jouer. Tu verras, tu y viendras, Benji. Voilà, là, j'ai donné tous mes chiffres. Donc, plutôt... Pas mal occupé. En parlant de parties qui terminent jamais, justement sur notre Discord, on a parti un tournoi de Seven Wonders. Puis pourtant, Seven Wonders, c'est pas non plus un jeu qui est interminable, mais alors là, ça nous a pris quoi, une semaine faire ça? C'était long. Non, mais mais une partie, ça a duré 2 jours, ça va. Non, moi j'ai du mal encore avec ça quand même. Ouais. C'est vrai que moi, c'était un peu ma limite. Là, il y a justement quelqu'un qui suggérait un tournoi de Seasons, puis je me souviens d'avoir joué à ce jeu-là une fois, puis c'était quand même assez long. Donc, je sais pas. Ah ben écoute, c'est cette personne-là qui a gagné, donc on n'a pas le choix d'écouter. Hein. S'ils veulent faire un Twilight Imperium sur BGA, faut y aller. Hein. Il est sur BGA. Non, j'espère que non. T'imagines? Non. Mais il y a La Gloire d'Odin, je crois que ça peut être assez long. Il y a Projet Gaïa. Tout à fait. Eclipse, non? Non, je crois pas qu'il y soit. Okay. Non, je sais pas. Il me semble qu'il y en avait un. Non, mais Beyond the Sun, excuse, c'est celle-là. Je confonds toujours les deux, mais... Ouais. Moi, je vais enchaîner si ça te dérange pas, Benji, parce que j'aime bien Non, il n'y a pas de souci, je t'en prie. Donc, moi, c'est drôle, mais c'est assez proche de toi pour les parties en présentiel, David. Moi, je suis à 509 parties pour l'année. De loin, devant tout le monde, c'est It's a Wonderful World, 54 parties. Ah, oui. Ensuite, My City, 25 parties. Et puis Gloomhaven, Jaws of the Lion, 23. Donc, le temps de faire toute la campagne.
110 jeux ont rejoint ma ludothèque, moi. Ah, bah tu vois. Donc, plus que J'étais t'as vu. sage. Après, donc moi, c'est 110 jeux que j'ai joués cette année. Est-ce que ça veut dire que je les ai achetés? Peut-être pas. Donc, disons, on enlève 30 jeux là-dessus. Je dois être assez proche de 70 moi aussi. Les personnes avec qui j'ai le plus joué, ça, j'ai une petite statistique là-dessus. Donc, Nadia, bien sûr. J'étais au-dessus de 200 parties avec elle. Deuxième, Hugo. Donc, Hugo, 70 parties. Et puis ensuite, j'ai mon ami Arnaud, 42 parties. J'aurais pensé, toi, Benji. Mais non, Benji, t'étais même pas dans mon top 3. Donc, voilà. Et puis, en parlant de statistiques, je me dis que ça pourrait être intéressant aussi. Ma chaîne, 133 000 vues en 2021. Oh, pas mal. Pas mal, hein? Ça. Pas mal. Ça fait 1670 abonnés. Et puis, ben, si on parle du podcast, vu que c'est de ça que vous êtes en train d'écouter, 11 336 écoutes et vues. Donc, si on compte YouTube et les gens qui écoutent sur le podcast, ça fait quand même beaucoup d'écoutes. Donc, on vous remercie beaucoup. Vous avez rendu notre année 2021 ça de plus agréable. Surtout que quand on considère qu'on a commencé, on n'a pas fait toute l'année. Hein, donc, on aurait sûrement eu... j'ai très hâte de voir nos statistiques 2022. À ton tour, Benji. Qui seront probablement plus complètes pour ma part, puisque moi je vais quand même avoir, enfin j'ai du mal à vous répondre, hein, parce que en termes d'achat de jeux, j'avais regardé MyLudo, mais comme moi je rentre pas la date à laquelle j'achète mes jeux, les jeux de 2021 que je suis donc sûr d'avoir acheté en 2021, il y en a 9. Donc je pourrais dire que je suis quelqu'un d'extrêmement sage et que je n'ai acheté que 9 jeux en 2021. Oui, mais si on Mais inclut les 9 Kickstarter... jeux. En fait, non, ça n'inclut Voilà. pas les Kickstarter, mais je n'ai fait que 5 campagnes Kickstarter sur 2021, dont probablement 2 ou 3 sur le dernier trimestre. Ah ouais. Mais j'ai fait 7 campagnes sur GameFound. Et par contre, je n'ai pas comptabilisé les sous que j'ai mis dans ces campagnes, mais j'ai battu mes records de all-in et d'autres trucs. Donc bon, en termes d'argent, je pense que j'en ai mis pas mal. Mais surtout, en fait, je pense que c'est pas juste ça, parce que j'en ai acheté qui ne datent pas de 2021. Et quand je vois mes commandes Philibert de l'année 2021, il y en a 9. Et comme je n'achète pas un seul jeu par commande, ça veut dire qu'il y en a un peu d'autres que j'ai pris. Mais je suis quand même assez fier d'être assez sage par rapport à vous deux, et je vais me permettre de faire écouter ce podcast à mon épouse pour lui montrer que je ne suis pas le mauvais bougre. En même temps, je suis pas sûr d'avoir compris réellement combien il a acheté de jeux en 2021. Mais parce que c'est il y tout en a le talent, 9, il y a c'est 9 tout le talent. commandes, mais pas qu'un jeu par commande. C'est ça, Ensuite, c'est comme t'as des les caisses, mathématiques les game farms, complexes. etc. Et voilà, en, fait, voilà. en fait, il y en a 100, quoi. Mais si on compte en termes d'argent, je pense que c'est toi qui gagne. C'est possible. Alors, moi, ma découverte de l'année, ça a été Board Game Arena. Hein, clairement, vous m'y avez beaucoup poussé, notamment sur ces dernières semaines. Et puis notamment avec John et Miss Patate Douce, avec qui on a fait, je pense, un certain nombre de parties ces derniers jours, en fait. Ce qui fait qu'en décembre-janvier, j'ai joué 150 parties. Dont en fait une grande majorité en tour par tour, mais clairement c'est moi je prends du plaisir quand c'est des parties assez courtes quand même, et je suis toujours très frustré quand je joue mon tour et que je dois attendre quelques heures avant que l'autre ne joue. Et donc depuis décembre, où je me suis inscrit sur BGStat, j'ai 55 parties, et la grande majorité c'est Azul, mais en comptant BGA, du coup j'en ai fait 30. Et j'ai pas mal joué aussi à Seven Wonders Architect, alors là pour le coup en physique et, Ouais. sur Mais BGA. donc toi, tu notes tes parties de BGA dans ton application? Oui, Ok. j'ai mis la location comme étant BGA. Ok. Donc, comme ça, je peux les sortir aussi des stats. Moi, il faudrait que j'engage quelqu'un pour les... Mais toi, voilà, non mais c'est sûr que toi, tu peux pas faire ça. Moi, j'en fais beaucoup moins. L'application exploserait, je crois. 3000 Je parties. supporterais pas. Donc maintenant, on va parler de nos expériences ludiques pendant les fêtes. On s'en est pas vraiment parlé, comme j'ai dit, on s'est pas revu depuis les fêtes. Moi, j'étais au Canada, j'ai fait une petite visite surprise là-bas. J'ai dit à personne, je me suis pointé là. Ma mère a pensé que j'étais mon frère. Ça a été un peu c'est étrange. beau. J'ai eu un petit moment de... Je savais pas que c'était une Qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'était une surprise, mais c'était aussi qu'avec le coronavirus, je me suis dit, ben, si potentiellement je peux pas y aller, ben, il y a personne qui est déçu. C'était un peu comme ça que j'avais vu la chose. Donc j'ai pas fait énormément de jeux, quand même un petit moment très très intéressant. J'ai réussi à faire une partie de Dune Imperium avec mon père, qui n'est pas du tout gamer, à part quand on était jeune on jouait à Monopoly, des choses comme ça, mais et puis du coup moi je jouais avec mon frère et mon oncle, puis j'ai dit à mon père, est-ce que tu veux venir vu que j'explique les règles? Puis il s'en est bien sorti. Pour ceux qui connaissent Dune Imperium, c'est le premier à 10 points. Il a fini la partie avec 8 points, je crois. Et toi, 2? Mon oncle 9, et puis moi 3. Donc j'ai fini dernier.
Mais tu sais, moi je passe la partie à expliquer aux gens, Bah mais ouais, ça tu devrais faire tu as ça. raison, ça, ouais, c'est Et ça, puis c'est après ça, à la fin, je me rends compte que j'ai 3 points. C'est mon frère qui a gagné, donc félicitations Guillaume. Il était toute la partie en première place. Mais oui, 8 points pour mon père, j'étais très fier de lui. Donc félicitations. Bravo, monsieur Bierry. Ouais. Et puis, donc ça, j'ai fait aussi une soirée jeu avec mon oncle et ma tante. Mon oncle qui déteste les jeux, puis je lui ai dit, j'ai essayé de le faire croire qu'il y a un jeu pour tout le monde, ce que je crois très fortement. Donc, je suis allé leur acheter tous des jeux d'ambiance. Je leur ai acheté Just One, Top 10 et puis Imagine. Donc, on a fait une soirée bien arrosée à jouer à ces jeux-là. Ils ont adoré Top 10. Top 10 est en train de devenir mon jeu de prédilection lorsqu'on est un grand groupe. Tout le monde adore ce jeu. Puis même pour les gens qui sont pas très jeu party et tout, tout le monde y trouve son compte. Donc voilà pour moi. Et puis je finis en disant, j'ai encore eu la chance, l'honneur d'aller faire une journée jeu chez le professeur Board Game. Et puis cette fois-là, elle a duré encore plus longtemps parce qu'avec le couvre-feu au Québec, j'avais pas le choix de dormir là-bas. Donc on a fait énormément de jeux. On a commencé, je pense, à 1h de l'après-midi. On a fini à 2h30 du matin. Donc, c'était une grosse journée jeu. C'est vrai que nous, on voyait les jeux passer sur le fil WhatsApp du podcast. Je me disais, mon Dieu, mais il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Ah, le salaud. Donc, je vous fais vite. On a fait une partie de Bitoku, de Fun Fair, Living Forest, Marvel United X-Men. Ensuite, on a joué à Dice Throne, Newton. Et puis, on a fini avec les ruines perdues de Narak. Donc, tout ça en une journée. Joli. C'était costaud, ouais. Joli. Donc, ça, c'est pour moi. T'en as gagné une. En fait, j'ai perdu les 3 premières, puis je me disais, mon Dieu, c'est la honte. Puis après ça, d'un coup, ça l'a switché, puis j'ai gagné toutes les autres. Oh. Donc, on a fini égalité parce qu'il y en a une qui était en coop. Donc, ça a bien fini la soirée comme ça. Surtout que les ruines perdues de Narak, je suis vraiment nul. Et puis, j'ai battu David qui m'avait averti avant la partie. Il dit, tu vas voir, je suis très bon à ce jeu. Donc, j'étais très content. Après ma victoire de Clank, là, je suis en train d'avoir des bonnes stats. Hein? Quand est-ce qu'il vient nous voir en Suisse? Il m'a dit que c'est dans les plans, donc éventuellement cool. On le verra par ici, je crois. On aura l'honneur de peut-être le voir peut-être à Cannes et puis ensuite par ici. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Alors ça c'était pour moi. Benji, tes fêtes? Alors écoute, moi j'ai beaucoup moins joué que toi et puis j'ai eu peu de gens gamers autour de moi pendant les fêtes, hormis mon beau-frère avec qui on a fait 2 belles découvertes. On a joué d'abord l'avant-dernier scénario du cycle blanc de Time Stories, Les Frères de la Côte, sur les pirates. Alors avec mon beau-frère, je pense qu'on a joué quasiment tous les scénarios qu'il y avait avant. Il y en a peut-être 1 ou 2 qu'on n'a pas joué ensemble. Clairement, c'est celui qu'on a le moins aimé. On en a vraiment beaucoup chié. Il y a peut-être quelque chose qu'on a mal joué dans le concept, mais on était aussi assez fatigués l'un et l'autre. Et puis on a vraiment été fatigués de reprendre une fois, pour ceux qui connaissent pas le principe de Time Stories, mais vous avez des unités de temps que vous consommez pour faire des actions, et lorsque vous avez terminé vos unités de temps, vous devez recommencer le scénario à 0. Franchement, c'était chiant et on a eu du mal à le faire, ce qui nous a fait beaucoup de peine parce que on aime beaucoup l'un et l'autre Time Stories, et puis la thématique pirate nous intéressait beaucoup. On a aussi découvert Imperium Classics, mais ça je me le garde pour ma petite découverte ludique parce que ça c'est un petit chef-d'œuvre, clairement. Et ensuite j'ai beaucoup joué familialement en fait, donc on a joué à Codenames Disney que j'avais entendu sur un des podcasts où t'étais David, qu'on a joué en famille. Je n'aime toujours pas Codenames, ça je vous le confirme. J'ai toujours pris en fait assez rapidement au bout de quelques parties, ça me saoule quand même assez ce jeu, mais par contre la famille a adoré. On a beaucoup joué à Nidavellir puisqu'on a enfin reçu en Suisse le Trésor Royal, donc j'en ai refait une partie hier avec mon fils. Clairement les illustrations en fait moi je les trouve magnifiques, clairement elles sont superbes, et puis jouer avec les jetons de poker ils sont lourds quand même. Mais oui, mais c'est tellement agréable. j'ai adoré. Et on a fait un certain nombre de parties de Seven Wonders Architect, et comme toi avec ton père, je me suis retrouvé à expliquer les règles du jeu à mes parents, à ma belle-mère. C'était pas facile. C'était pas facile. Pourtant, c'est pas un jeu hyper compliqué. Non, mais en fait, ce qui me fait un peu sourire à chaque fois, c'est que je nommerai personne parmi ces 3-là, mais il y avait quand même une certaine réticence, tu sens, à s'embarquer dans des règles de jeu. Ouais. Et Seven Wonders Architect, pour nous, semble assez facile. Il n'empêche quand même que tu accumules quelques règles. Tu vois, tu as expliqué comment tu construis ta merveille. Là, déjà, les gens suivent. Ensuite, tu expliques les jetons militaires. Là, tu sens que ça devient un peu dur. Puis, les jetons scientifiques. Là, c'est hard. Et puis, le chat, les gens savent plus ce qu'il faut faire, quoi. Donc, mais bon, on a bien rigolé. Et puis Seven Wonders Architect, plus j'en fais, en fait, plus je prends du plaisir à le jouer, ce jeu. Donc voilà, des jeux plutôt familiaux, sauf Imperium Classics, dont je parle juste après. Non, mais c'est super intéressant à part ça ce que tu as dit pour Seven Wonders Architect. Non, mais uniquement pour Seven Wonders Architect. Que pour ça.
Par rapport aux règles, c'est vrai que nous, on connaît tous Seven Wonders Duel, et des personnes qui jouent très rarement et qui ne connaissent pas du tout Seven Wonders, pour eux, tout est nouveau. Donc, c'est pas si simple, je peux le comprendre. Et on voit qu'il y a des jeux avec vraiment encore moins de règles où ça peut bloquer chez les personnes. C'est pour ça qu'il faut toujours bien prendre le temps aussi d'expliquer. Et puis, certains montent à bord rapidement, d'autres pas trop, d'autres on va les aider jusqu'à la fin de la partie. Après, on espère qu'ils ont tous du plaisir d'y avoir joué, puis c'est bien le principal. Ouais, mais moi, c'est pas si simple que ça. Par contre, je vois que mes filles qui commencent maintenant à avoir un peu l'habitude de jouer, elles ont très vite compris, mais il y a quand même certains moments où il faut rappeler certaines choses. Les actions spéciales aussi des merveilles, il y a certains signes où je suis plus tout à fait sûr non plus, donc je dois quand même regarder dans les règles. Donc voilà, il est pas si simple, on va dire, pour tout le monde, mais c'est un super jeu à sortir. Mais je pense que tu as quand même des gens qui ne sont pas des passionnés de jeux de société, qui ont appris les jeux de société avec Monopoly, La Bonne Paye et Cluedo, et puis des jeux de cartes. Et sortis de ces jeux-là, ils n'ont jamais joué à d'autres jeux. Et quand tu vas commencer à leur montrer des règles du jeu qui vont prendre 2, 3 ou 4 pages, comme c'est le cas pour Seven Wonders Architect, en fait, il y a une espèce d'appréhension de ça. Et je pense que nos enfants ont beaucoup moins cette appréhension, d'abord parce qu'ils n'ont pas le choix depuis qu'ils sont tout petits, mais aussi parce qu'ils ont une espèce de... Ils sont assez naïfs là-dessus. Tu leur montres des règles du jeu, ils s'en foutent en fait. Ils prennent ce que tu leur donnes, et puis ça va les entraîner, je pense, à être de plus en plus curieux de ces règles du jeu et d'en avoir de moins en moins peur. Ouais, exactement. J'enchaîne alors. Bah oui. Donc, moi, ça a été quand même assez bien rempli en jeu pendant les fêtes, surtout pour les jours qui ont suivi Nouvel An, parce que nous étions à la montagne avec notre couple d'amis avec qui nous jouons très régulièrement. Donc, c'est vrai que les journées de ski étaient bien remplies hors des jeux, mais les soirées nous ont permis d'en profiter. Également, juste avant Noël, j'ai eu l'occasion de terminer Unlock Kids avec mes filles, donc je le recommande toujours pour les gens qui ont des enfants, on va dire entre 7 et 10 ans. Je l'ai oublié celui-là, on l'a testé aussi puisque une de mes filles l'a eu à Noël. Moi, on en a un peu chié. Ouais, Je m'attendais à un truc très intuitif et en fait, on a eu beaucoup de mal à se mettre dedans. On a complètement foiré la première enquête parce que j'ai pas compris s'il fallait partir dans 2 enquêtes en même temps ou quoi. Et on en a un peu bavé. Moi, ce que j'ai eu beaucoup de peine à trouver, et j'ai dû ouvrir une deuxième boîte que j'avais achetée pour un ami, c'est pour trouver les livrets de quêtes qui sont dessous le carton intérieur de rangement. Ouais. Je me suis dit, mais ils les ont oubliés, c'est pas possible. Puis en montrant à ma femme, au bout d'un moment, elle me dit, mais t'as soulevé ça? Je dis, bah non, ils ont pas mis ça là-dessous. Oui, ils ont mis ça là-dessous. Dans l'idée, ils auraient peut-être pu l'indiquer à quelque part. Bref. Ensuite, on a enchaîné. Je crois que c'est indiqué quelque part. Ah, peut-être. Parce que moi, j'ai pas cherché si Vous savez que longtemps. c'est des jeux pour enfants. Hein. Mais oui, Les bah, deux, justement. là, ouais, j'en ai chié. On va pas cacher ça, c'est fou. Ensuite, on a démarré Kids Chronicles, la quête des pierres de lune, où là, on se retrouve dans la version enfant comment ça s'appelle Chronicles of Crime. Voilà, Chronicles of Crime, exactement. Avec l'application mobile. Donc pour l'instant, on a juste fait la première quête, qui est un peu le tuto. L'application est quand même bien présente. On était 4 autour de la table. Très franchement, j'ai dit à mes filles, on va le faire l'une après l'autre plutôt. Je pense que je vais faire d'abord avec l'une, puis avec l'autre, pour qu'il n'y en ait qu'une qui tienne la tablette ou le smartphone. Parce que sinon, c'est frustrant pour l'autre, puis l'autre a l'impression de pas faire grand-chose. Donc j'attends encore avant de donner vraiment mon avis. Un nouveau petit jeu de pousse ta chance. Hit. Qui m'a été chaudement recommandé à la boutique Les Hauts Plateaux à Bulle. Donc ça, c'est vraiment un petit jeu aussi de cartes avec... Mais Hit, comment tu l'écris? Hit, H-I-T. Ok, Hit, ouais. Hit. Ouais, c'est plus ça, voilà. Hit. Hit. Moi, je me disais Hit comme le film avec le clown ou... Moi, j'étais en train d'imaginer manger, donc... Ouais, toi, on est tous pareils. De Rainer Knizia, encore lui. Parce qu'il en a fait ces petits jeux, donc vraiment tout simple mais fun à jouer, oui, je vois ce que c'est. à jouer à beaucoup, c'était très cool. Aussi le Seven Wonders Architect. J'ai découvert Stella, donc le nouveau jeu Dixit, vraiment super, je recommande. En plus, on peut mixer les cartes avec les autres cartes de Dixit et le concept est nouveau.
est très bien pensé, vraiment un super jeu, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que là on est uniquement presque dans l'intro de ce podcast. Également sorti Top 10 qui a fait un carton chez deux couples d'amis, donc voilà, merci de me l'avoir fait. Il m'intéressait déjà, mais c'est quand même toi Mathieu qui nous l'a fait découvrir d'une soirée. La dernière d'ailleurs, on avait testé ça. On avait testé ensemble. Ouais. Exactement, sortie Wingspan, très belle partie à 4. Broom Service, il a fait l'unanimité. Oui, merci. Mais magnifique, on a tellement adoré cette partie. Et génial mais c'était génial. Et en plus avec des cartons français, donc. Je pense que si Benji une fois il joue puis il gagne, il va être content. Voilà, et puis un autre jeu que je vais citer tout à l'heure, donc je vais me taire. Et puis bien sûr, Welcome to the Moon, qui a été toujours fidèle, même pendant les vacances. T'en es à quel scénario ? J'en suis au tout dernier maintenant, je vais entamer le 8e en solo et le 7e avec madame, et on est vraiment à égalité, je crois. C'est génial, ça va être tendu. Alors maintenant, on va enfin attaquer notre premier segment, qui est le jeu de la semaine. Je vais commencer. Moi, j'ai de loin le jeu qui m'a le plus marqué. Je vous ai parlé de tous les jeux que j'en ai fait énormément, des nouveaux jeux quand j'étais avec le professeur Board Game. Mais de loin, celui qui m'a marqué le plus, c'est Bitoku. Je vais pas dire Bitoku parce que je sais que tout le monde veut que je le dise, mais on va regarder apparemment c'est Bitoku. Donc Bitoku qui est je pense que c'est un nom espagnol, German P. Milan. C'est un jeu que, on en a parlé l'année dernière, bien sûr. Ok, oui, il y a cette histoire de nom qui fait rire, mais j'avoue que moi j'en connaissais pas grand chose à part que Monsieur Turgzi faisait la version solo, et en plus de ça, oui, le nom est assez spécial. Mais quand tout le monde en a parlé à SN et puis on dit que c'était vraiment le jeu d'SN, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit un jeu aussi, aussi lourd. C'est vraiment un gros euro, très complexe, mais j'ai adoré ce jeu. Moi qui viens juste de faire ma liste top 10 de l'année, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il se retrouvera dans cette liste-là quand je vais la revisiter à la fin de l'année. C'est vraiment un jeu génial, et puis moi je l'ai acheté au Québec, j'ai trouvé la version qui est anglophone, je l'ai ramené avec moi. Pourtant on pourrait simplement jouer à celle-ci parce qu'en fait il n'y a aucun texte dans le jeu, c'est vraiment juste les règles qui sont écrites en une autre langue. Mais le plateau de jeu, c'est un des plus beaux plateaux de jeu que j'ai vu de ma vie. Ils ont fait un plateau qui est réversible. Donc, si vous jouez à deux ou en solo, c'est un côté. Si vous jouez de l'autre côté, c'est un plateau, à double épaisseur, où on peut rajouter des éléments ou en enlever, selon si vous êtes à 3 ou 4 joueurs. Donc, déjà, juste pour ça, pour le matériel dans le jeu, c'est vraiment un des plus beaux jeux que j'ai découvert en 2021. Donc, et puis, je suis content. Ce qui est pas peu dire, parce que t'as quand même joué à Tricarion, t'as beaucoup de joué à des gros beaux jeux. Hein. Mais celui-ci, en tout cas, je sais pas si t'as vu le plateau sorti sur une table, mais juste le pion qui compte les tours, c'est en fait la bête qu'on voit sur la boîte. Puis c'est un gros meeple en bois tout dessiné. Non, c'est vraiment un excellent jeu. J'ai très très hâte d'en faire une partie. Je vous avais dit, pour ceux qui regardent mes vidéos sur YouTube, je vous avais dit que ma prochaine vidéo serait justement où je vous montre comment jouer à Bitoku. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire pour la semaine prochaine, mais d'ici 2 semaines, je vous promets qu'il y aura une vidéo sur comment jouer à Bitoku. Ça va être une longue vidéo, je pense, parce que comme je vous dis, il y a énormément de règles. Tu vois, pour moi et pour Professeur Board Game, qu'on est pourtant assez habitué à ce genre de jeu, ça a pris quand même un petit moment pour comprendre. Mais en fait, une fois qu'on comprend les règles, c'est très fluide. Les symboles nous aident énormément. J'ai adoré ce jeu, puis j'ai vraiment hâte d'en refaire une partie. Donc, Bitoku, pour moi, mon jeu de la semaine. David ? Alors moi, mon jeu de la semaine, c'est un jeu que vous connaissez bien, et toi très bien, parce que c'est les Charlatans de Belcastel. Oh. Et oui, je n'y avais jamais joué. Je le voyais à chaque enregistrement de podcast derrière moi ou face à moi chez toi, Mathieu. Et enfin, je l'avais demandé à Noël. Je me le suis fait donc offrir à Noël, et il a fait lui également l'unanimité. Ils indiquent 10+, mais ma fille de 7 ans, elle a adoré aussi. Elle a sa stratégie des ingrédients bleus, elle est au taquet là-dessus, elle gagne des parties. Donc franchement, j'adore vraiment ce jeu. Je suis loin d'avoir tout découvert parce qu'on peut quand même le faire pas mal évoluer.
Donc on en a déjà parlé dans ce podcast, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais voilà, ce concept de backbuilding qui n'est pas du tout punitif au final, ça vaut la peine même d'ailleurs de faire exploser son chaudron dans les premiers tours par moment pour quand on n'a pas trop de points à perdre. Donc vraiment un top jeu. À chaque fois maintenant mes filles, si je dis allez on fait un jeu, c'est Charlatan qui est demandé, donc tant mieux parce qu'au moins on a passé quand même un sacré gap de petits jeux qui pouvaient être demandés par le passé à ce genre de jeu. Donc tous ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont jamais testé, allez-y, testez-le, s'il vous plaît, et sans doute ça sera le cas. Achetez-le, parce qu'il fait partie de mes... Énormément de variété dans la boîte de base, quand tu dis le nombre d'ingrédients puis de façons de jouer. Tu sais, il y a 2 extensions à ce jeu. Moi, j'en aurais pas acheté une. J'ai acheté la première parce que ça te permet de jouer il y a un 5e joueur qui est inclus. Puis j'avoue que ce jeu-là, tu peux jouer à 5-6, ça changera pas grand-chose, tu sais, vu que tout le monde joue en même temps. Exactement, ouais, donc, ça c'est vraiment fun aussi. Dès que les gens ont compris, voilà, t'as même pas besoin de surveiller quoi que ce soit. Il y a peut-être 1 ou 2 questions, mais ça tourne et puis ça avance. Quoi. Puis... C'était une de mes découvertes de l'année dernière, effectivement, qu'on avait joué ensemble avec Mathieu et Hugo, et je l'ai acheté peu de temps après, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment un jeu familial, tellement drôle, tellement sympa, assez rapide, malgré tout avec une certaine complexité de règles quand même, parce que chaque ingrédient a a sa petite règle, mais pour des gens qui ont pas peur de ça, c'est un vrai plaisir, je suis entièrement d'accord. Puis comme tu disais, pas punitif, puis que tu disais dans les premiers tours, des fois ça vaut la peine de faire exploser ton chaudron, ben j'avoue que quand tu fais ça, et puis que tu arrives à la fin de la partie, puis tu as perdu par 1 point, tu dis « Ah, mais j'aurais pas dû! » Ça, c'est clair. C'est le mieux, ça, c'est le meilleur. Moi, je pense que maintenant que j'ai adoré ce jeu, donc l'auteur, Wolfgang Warsch, qui a fait donc, Les Très Futés, The Mind, alors on ne reviendra pas dessus, le jeu favori de Mathieu. Il a aussi fait Les Tavernes de la Vallée Profonde. Je crois que voilà, personne d'entre nous ne l'a testé. À mon avis, il faut qu'il rejoigne, à mon avis, ma ludothèque cette année, parce qu'il y a vraiment des très très bons retours. Sur les 90 jeux que tu as achetés l'année dernière, tu en as joué à combien ? Alors là, j'ai pas fait le check des... Avant de commencer à parler des futurs achats. Mais quand même une grosse majorité. Là, il y a eu quelques caresses qui sont arrivées en toute fin d'année, dont un où j'ai commencé à lire les règles, et là, j'avais noté pour aujourd'hui, mais je le ferai sans doute pas aujourd'hui, le coup de gueule pour les règles de jeu. J'arrive pas à comprendre comment ces créateurs de jeux... Là, je le fais. Vous le voyez pas, mais c'est impressionnant. David s'énerve. On s'attache. Comment est-ce qu'ils peuvent parfois écrire des règles si mal foutues? De quel jeu tu parles? Non, mais de plein de jeux. Oui, ou alors, il y a des erreurs. Fait réagir, il y a des erreurs. Oui, mais c'était trop tard. J'ai lu 3 pages, j'ai arrêté, j'ai dit il faudrait que j'y revienne. Je me rappelle même plus comment il s'appelle. J'en reparlerai sans doute la prochaine fois. Non, mais il y a plein de jeux. Même It's a Wonderful Kingdom. Tout d'un coup, en surfant sur le net, j'arrive sur une FAQ chez la boîte de jeu. Chez la boîte de jeu, qui explique, qui détaille et qui corrige quelques erreurs dans les règles. Mais ça, franchement, j'ai de la peine. Ça peut arriver, mais quand il y a une dizaine de points qui dit, alors là, c'est pas une fois par manche, mais c'est à chaque fois, c'est pas ci, c'est pas ça. Des fois, je me dis, mais ce serait bien qu'une fois que le jeu est fini, eh bien, on relit les règles et on fait peut-être pas dans l'autre sens. Je sais pas dans quel sens ils pratiquent le tout pire, ça. c'est que moi, je suis persuadé qu'ils le font en fait, qu'ils le relisent, mais c'est après, comme on tout. passe au travers. C'est vrai que des fois, il y a des fautes, il y a des fautes qui restent, mais il y a quand même des jeux où quand tu lis, tu te dis, mais c'est pas possible. Alors, ça a été traduit par DeepL ou des trucs, puis tu te dis, non, mais il y a plein de fautes, ne serait-ce que des fautes d'orthographe aussi. C'est un peu dommage, parce que c'est vrai que ça peut finalement des fois te tuer le jeu dans l'œuf. La question c'était que tu avais joué à suffisamment de jeux pour pouvoir en acheter d'autres. Tu vas pas faire comme Mathieu et ne pas acheter de jeux pendant 3 mois. Non, parce que je pense que je vais pas réussir à m'y tenir, mais ça serait bien quand même que parce que tu penses que moi, oui. Non. Ah bah tu l'as dit, je peux te dire que on va chercher un gage. Il l'a dit dans sa dernière vidéo. Mais pour ceux qui savent pas... Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que je m'abstenais d'acheter des nouveaux jeux pour 3 mois. Donc, je vais essayer de me contenter de ce que j'ai jusqu'au 31 mars. Qui est la Saint-Benjamin. Il n'y a personne qui croit en moi. Tout le monde sur les commentaires de la vidéo. Moi, je crois en toi. Ah ouais? Par contre, le gage, ce que je te propose, c'est que si tu en achètes, il soit reversé à David et moi.
Ah, allez, ouais, Ok. c'est bien ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bon, écoute, Moi, ça me Mais c'est semble vrai pas que pendant que David, tu parlais de la taverne. la vallée profonde. C'est ça, j'ai tout dit, il faudrait que je l'achète ce jeu-là, puis je me dis non, il faut pas. En avril. Résiste! Et puis, donc Benji, ton jeu de la semaine. Alors, mon jeu de la semaine, donc comme je vous le disais, c'est Imperium Classics. Imperium Classics ou Imperium Legend. Alors, moi, la boîte que j'ai eue à Noël, c'est Imperium Antique en français, Classics c'est en anglais. Mais les deux boîtes sont. Vous avez deux boîtes de ce jeu qui sont exactement les mêmes règles du jeu, c'est simplement des peuples différents. Et puis je vais bien sûr très probablement acheter la deuxième boîte également. Imperium Classics, c'est un jeu de David Turkzy. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé de cet auteur. C'est petit celui que tu auteur. harcèles sur les médias sociaux? David Turkzy, I love you. Il a porté plainte, non? Alors, il n'est pas tout seul pour ce jeu-là. Je pensais que tu allais dire, il est pas tout seul à Toi non porter plus, t'es pas plainte. tout seul. Laissez-moi finir. Il n'est pas tout seul, il est avec Nigel Buckle. Et David Turkzy et Nigel Buckle, ce sont également eux qui ont fait le jeu Voidfall, qui est la prochaine sortie de Mindclash Games. Alors, qui ne sera pas dans mes attentes 2022 parce que très probablement ce sera pour 2023, mais qui est quand même une attente vraiment importante. Bref, pour revenir à Imperium Antique et Imperium Legend, c'est des jeux qui sont sortis, je pense, cet été en anglais, dont j'ai absolument pas entendu parler, hormis sur le podcast de nos amis Martin et Martin, et puis qui est même sorti en français sans faire tant de bruit que ça. Pourtant, et puis vous allez aimer ça, c'est un magnifique deck building, et pour le coup c'est un vrai deck building, je vous promets, je suis allé vérifier 4 fois, et c'est... je pense que c'est un chef-d'œuvre, vraiment. C'est un jeu très exigeant, les règles du jeu sont touffues pour le coup, je les ai relues 2-3 fois, elles sont pas mal faites, mais c'est un jeu touffu, c'est un jeu compliqué, la mise en place est compliquée, l'organisation du jeu est compliquée. Par contre, une fois que tu as fait ta première partie, tout est clair et tout s'enchaîne très bien. Le principe est assez simple. Dans chaque boîte, il y a 10 peuples. Donc, dans la boîte antique, ce sont des peuples qui ont vraiment existé, plutôt autour de l'Antiquité. Il y a les Romains, les Grecs, etc. Et puis, dans la boîte Legends, ce sont plutôt des peuples légendaires. Donc, il y a les utopistes, les Arthuriens, je cherche, comment elle s'appelle, l'île qui est engloutie, les Atlantes, etc., etc. Et puis, pour chaque peuple, vous avez un deck. Alors certaines cartes se retrouvent dans tous les decks, mais la majorité des cartes sont propres à chaque peuple, sont des pouvoirs particuliers. Et puis l'objectif c'est de construire votre civilisation, d'abord dans un mode barbare, où certaines cartes sont propres à ce mode, et puis au fur et à mesure où vous allez enrichir votre deck, il y a un moment donné où vous allez vider un deck de nouvelles cartes qui va vous permettre de passer dans le mode empire, et où vous allez avoir d'autres cartes qui vont vous rapporter essentiellement des points de victoire. Ouais. Vous allez enrichir votre deck avec des territoires, vous allez enrichir votre deck avec des peuples que vous allez assimiler, avec des inventions, etc. Vous allez aussi enrichir, ou plutôt pourrir votre deck avec des cartes, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais c'est des cartes incendie ou révolte, etc. qui sont des cartes qui viennent nuire à votre deck. Vous avez 3 actions possibles à chaque tour, une où vous jouez une carte, une où vous défaussez toutes les cartes pourries de votre deck ou de votre défausse, et puis une où vous pouvez faire une action spécifique sur le plateau de jeu. Et puis vous allez comme ça voir devant vous votre civilisation grandir petit à petit, essayer de faire un deck assez puissant, de comboter des points de victoire de manière assez classique. Ce que je trouve original, c'est la construction de la civilisation. Et puis surtout, c'est un jeu qui peut se jouer bien sûr à plusieurs. On a fait une partie à 2. Très honnêtement, je pense que c'est surtout un excellent jeu solo. Parce qu'en fait, vous construisez votre civilisation, l'autre peut venir un peu vous emmerder de temps en temps sur une carte ou deux, mais c'est pas ça le cœur du jeu, clairement. Et puis même, à la fin, je jouais contre mon beau-frère, franchement, on jouait chacun un peu dans notre coin en construisant notre civ. Et puis je pense qu'en solo, vous vous régalez, d'autant plus que le mode solo est particulièrement bien construit, puisque pour chaque civilisation, il y a un mode solo. Et donc, vous allez pouvoir choisir la civilisation de l'automa, et ensuite, en fonction des cartes qui sont jouées, vous avez un tableau correspondant, et pour chaque civilisation, chaque carte a une action spécifique. Donc là, il y a un boulot de construction qui est juste énorme de David Turkzy et de Bon, c'est et un de peu Nigel le Buckle. jeu du solo, en Non, fait. mais c'est clair, mais là, vraiment, tu le sens dans ce jeu, quoi. Et j'en ai fait 2 parties solo, là, pendant les vacances. C'est hyper agréable, il faut que vous ayez 1h30 devant vous, c'est pas un petit jeu encore une fois, et les critiques que j'ai pu entendre c'est ça, c'est que certains disent ouais c'est presque un peu long, moi ça m'a jamais dérangé, parce qu'en plus tu prends le plaisir à voir ta civilisation grandir. Donc je spoil un des futurs numéros, mais très clairement ce sera pour moi dans mon top 5 de l'année 2021, c'est certain, et puis c'est vraiment un jeu que j'ai envie de sortir dans les prochaines semaines, Ok. parce que
c'est ça qui est extraordinaire, mais tu as envie de faire quelques parties avec une civilisation pour pouvoir commencer à prendre plaisir avec le deck. T'en as 10, voire 20 si tu prends les 2 boîtes. Ouais. Donc il y a un nombre de parties assez considérable à se faire. C'est une pépite du deck building pour Et moi. puis ça a pris combien de temps entre jouer ta première partie puis où t'as cliqué achat sur la deuxième boîte? Je l'ai pas encore, mais j'étais en train de regarder, elle est en rupture là, donc je peux pas Ah, ok. l'acheter. Mais clairement, c'est sûr qu'elle va arriver dans les prochaines semaines parce que j'aimerais bien tester les autres peuples. D'autant que dans les peuples légendes, si j'ai bien compris, sont un petit peu plus durs que les peuples antiques, avec des règles spécifiques qui changent complètement la façon de jouer ouais. et de gagner des points de victoire. Donc ça, je trouve ça excellent. T'en as quand même 10 à tester et puis Ouais, voilà, à maîtriser. Mais j'en ai pas la beaucoup moindre, acheté moi en 2021. mais c'est vrai que ce jeu, il me tente beaucoup. Les critiques entendues sont les mêmes que toi, parce que finalement, on a un peu les mêmes sources, mais c'est la longueur à 2. Alors, j'ai entendu dire qu'ils avaient partagé des règles pour alléger certains aspects. Donc je pense sur BGG, on Ça m'intéresse retrouve... pas d'alléger. Voilà, mais alors moi je suis un peu pareil que toi finalement. Les gens qui reprochent à certains jeux d'être longs, moi j'aime bien des fois des parties qui... On prend son temps, on monte en puissance. Je suis plus souvent frustré des fois par des parties trop courtes où je me dis « Ah bah merde, c'est déjà fini ». J'aurais bien voulu que ça continue un peu. Après, c'est vrai que si t'es chacun dans ton coin, tu joues à 2, que ça prend 1h30 ou 2 heures... Et puis qu'au final, tu te dis, bon, bah, autant y jouer en solo. J'en ai entendu qui diraient même, jamais j'y jouerai à 4. Donc voilà, c'est peut-être le petit point qui est dommage avec ce jeu, mais j'en doute pas qu'en solo, ça doit être une. En même temps, une je me tuerie. dis, il y a tellement de jeux. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'un jeu est trop long, je joue pas, jouer à autre chose. Il y a tellement de jeux Oui. maintenant, tu peux pas dire, mais celui-ci devrait être fait plus long ou plus court, joue à autre chose. Non, C'est- mais moi je suis d'accord. Et puis là, vraiment, moi, attention, hein, c'est encore une fois très personnel. Moi, ça me gêne pas de faire des sessions de jeu seul qui durent 1h30, 2h, 3h. Non Mais plus, hein. il faut juste que par contre, je sois quand même embarqué dans le truc. Et là, ça aurait été un deck building très mécanique, très froid. Je suis pas sûr que j'aurais pris mon pied sur 1h30 de jeu. Tu vois, It's a Wonderful World a beaucoup de qualités. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Une de ses qualités, je trouve, c'est que ça dure pas si longtemps que ça, une partie. Surtout quand tu maîtrises, tu vois, en solo, tu la joues assez vite. Attention, je dis pas qu'It's a Wonderful World est un deck building, mais. Tu dirais jamais ça. Non, jamais. Mais là, je trouve que tu te racontes une histoire, quoi. Les illustrations sont très belles. Tu vas chercher d'autres personnages. Tu vois, moi, j'ai joué beaucoup avec les Romains. Quand tu retournes Jules César, qui est la carte qui te fait passer du mode barbare au mode empire, putain, mais t'es content d'avoir Jules César dans ton deck, quoi. Mon beau-frère, il jouait avec les... merde, je l'ai oublié. Alexandre le Grand... Les Macédoniens. Ouais. Et pareil, lui, quand il a chopé Alexandre le Grand, mais il était tout content. Putain, il l'a joué tout de suite. Alors qu'en plus, stratégiquement, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Ouais. Mais juste pour prendre le plaisir. Et ça franchement, je trouve que c'est une très belle réussite. Donc, David Turkzy, encore une fois, j'ai foi en toi de manière générale. Si Voidfall peut être à la hauteur de ce qu'est Imperium Antique, ça, je suis ravi de l'avoir backé. Mais en parlant de deck building, je vais faire très court, mais j'ai reçu également à Noël Mystic Veil. Alors j'y ai joué que contre moi-même, j'ai perdu contre mon propre bot, parce qu'il n'y a pas de mode solo. Voilà, j'ai été assez misérable face à moi-même. Franchement, je me réjouis d'y jouer avec mon épouse, parce que c'est ce deck building avec les cartes transparentes. Là, on crée ses propres cartes en glissant des éléments. C'est hyper bien pensé. C'est un petit peu long après à tout remettre en place parce qu'il faut tout ressortir des fours, tout reclasser, mais le concept est génial et j'en reparlerai certainement dans un prochain podcast. Puis, tu sais, vu qu'on est comme ça en nouvelle année, est-ce qu'il y en a d'entre vous, est-ce que vous avez pris des résolutions ludiques? Moi, je viens de vous parler de mon petit challenge de pas acheter de jeu pendant 3 mois, parce que si j'avais dit toute l'année, c'est impossible, mais... C'est compliqué. Est-ce que, je sais pas, David, je te regarde, t'as l'air de... Bien sûr, comme tout bon élève, j'en ai 5. 5 en 15 secondes. La première, jouer encore et toujours plus. Ouais. Voilà, il faut que je batte les chiffres 2021. Me calmer sur les Kickstarter et autres plateformes et optimiser ma ludothèque. Il faut que je vende des jeux. Ouais. J'en ai mis dans des sacs, maintenant il faut que je mette les petites annonces. Il faut peut-être juste avant que tu nous parles des jeux que tu veux vendre. Quand même. Oui, alors je peux, mais pour l'instant il n'y a pas des trucs très bons. D'ailleurs, okay. Il y en a qui risquent de pas se vendre. 3e, aller au Festival du jeu à Cannes. 4e, lancer 1 ou 2 projets dans le jeu, je sais pas, organisation de soirées, de trucs, un petit événement autre que celui que Mathieu organise pour toute notre belle communauté.
Et puis le 5e, c'est jouer à plusieurs legacy. Alors c'est vrai qu'on est en train de faire le dilemme du roi, mais j'ai Clank, j'ai Aeon Sen, j'ai envie de faire My City, donc j'aimerais vraiment prendre cette habitude de lancer des legacy. J'y croyais dur comme fer pendant les fêtes pour Clank et on n'a pas ouvert la boîte, donc c'est une certaine frustration. Alors qu'on l'a et pas il faut fait que ça change. parce que tu devais le faire avec C'est ton épouse, hein, donc t'as intérêt à le faire. Madame Labouré, vous avez intérêt de le faire. Si on le faisait que les deux, il n'y aurait pas de problème, on l'aurait fait, mais j'aimerais le faire à 4. Et Onzen, on est d'accord que c'est ensemble qu'on le fait, hein? C'était l'idée. Je sais pas. C'est l'idée. Moi j'ai acheté. Finissons déjà le dilemme. Ouais. Mais tu sais que moi, j'ai remarqué mon problème parce que je suis aussi en train d'un peu liquider des jeux dans ma ludothèque parce que j'en ai trop acheté récemment. Pareil, j'ai vu que toi t'as écrit, quand j'ai mis la photo, j'ai mis un jeu à vendre, puis j'ai vu Benji écrire en dessous, on me fait de la place. J'ai clairement vu. Mais c'est vrai que j'ai un problème que je viens de découvrir, c'est que mes Legacy, je sais plus quoi faire avec. Ah, ça, tu peux pas les vendre. Ben, parce que tu peux pas les vendre. Mais tu les gardes. C'est quoi, tu les jettes moi j'ai gardé Pandémie Legacy en me disant ben tu peux quand même te faire une partie de Pandémie avec la boîte, mais j'ai jamais retouché à ce jeu. My City c'est pareil, depuis que j'ai fini la campagne j'ai pas retouché. Mais c'est toute la question de savoir si t'as juste une ludothèque ou si t'es un collectionneur. Ouais. Et puis si t'es un collectionneur, tu les gardes. Tu as déjà du mal à vendre. Et puis un Legacy, tu vois le dilemme du roi qui sera absolument inrejouable après, c'est clair, moi, jamais je le vendrai. Non, les Time Stories, j'ai beaucoup de mal à les vendre. Parce que le jeter, bien sûr, c'est sûr que ce serait pas gentil. Mais Clank, il est rejouable aussi. Alors, ce sera intéressant de voir si il est différent, la même chose, du ou jeu de moins base, bien que le jeu de base. Ouais, parce que en plus, toi, tu l'as, Clank, non? Oui. Ben alors, toi, tu l'as pas. Non. Benji. Bon, alors, on te le donne. Je te donnerai le Legacy une fois que j'ai fini avec. Oui, mais... Ouais. J'aime bien les avoir neufs. Les dépuncher. Bon, moi, ma seule résolution, ce serait d'essayer de faire un tout petit peu moins de all-in sur 2022. Ouais. Je sais pas s'il y aura des gros KS, probablement que si d'ailleurs, mais bien sûr. Sur l'année 2022. Il continue à faire de l'argent, donc pourquoi est-ce qu'il arrête? Non, bien sûr, mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer. J'ai essayé quand même ces derniers mois. Et puis en fait, le gros problème, c'est que je les fais pas en direct, et puis je les fais dans le Pledge Manager, où je reviens mois après mois, surtout que ces salopards font des Pledge Managers qui durent de plus en plus longtemps. Et puis finalement, je fais des all-in complètement scandaleux. Mais j'aimerais bien essayer de me restreindre. On avait dit qu'on ferait un épisode 2 de Kickstarter, donc tu pourras nous parler de ta résolution à ce moment-là. Mais ce que je vais essayer, moi, de freiner, c'est surtout sur les jeux dont on est persuadé qu'ils sortiront de toute façon en boutique. Alors oui, il y a 2 ou 3 ajouts, mais de toute façon, une fois qu'on reçoit le jeu, on s'en rend pas compte, on les utilise pas. Donc ceux-là, et il y en a d'ailleurs dans mes attentes 2022, que j'ai volontairement pas fait sur KS ou autre plateforme, parce que je me dis, j'attends qu'ils sortent en boutique. Ouais. Moi, j'aimerais bien aussi vider ma pile de la honte, mais ça, je pense que je dis ça tous les ans. Alors, je pense que franchement, j'y arrive plus ou moins tous les ans quand même. Mais là, je commence à avoir une pile de la honte. Moi, j'en ai 16 maintenant dans la pile. Donc... Ouais, moi, j'ai pas osé compter. J'ai vu que t'avais fait ta liste, mais à laquelle j'ai jamais réussi à accéder d'ailleurs. Ouais, je sais. Mais on va se faire des journées pile de la honte. Ouais, mais franchement, en fait, j'aimerais bien, tu vois, un samedi matin, chacun on commence, vient avec un jeu. Chacun vient avec même sa pile, 2, et puis on vide la pile, quoi. Parce qu'en plus, moi, j'ai des super jeux dans la pile de la honte. Tu vois, j'ai eu Iki là juste avant Noël. Ah bah oui. Que j'aimerais tellement jouer, mais non, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai Eclipse. Le problème, c'est que plus on joue à des Legacy, plus on va avoir des piles de la honte. C'est le problème. Parce que quand on se concentre sur le dilemme du roi pendant 3 mois, ou alors il suffirait qu'on n'achète rien pendant cette période. C'est ce que je suis en train de faire. On arrête de travailler aussi, peut-être. Oui, je vais en parler à mon épouse. Bon, franchement, si on arrive à faire des journées comme j'ai fait avec le professeur Board Game, où tu commences à midi puis tu finis à... Mais c'est vous qui avez des enfants, mais vous avez pensé à quoi, les gars? Moi, elle me libère, hein. Pas de souci. Benji, regarde. Moi, j'ai rien dit. C'est dommage qu'on peut pas montrer le visage à Benji. C'est pas gentil en plus. Alors là, si elle entend ça, elle va m'engueuler parce qu'elle me libère aussi, mais... Ok, passons au 3e segment. Alors maintenant, on va passer à notre dernier segment qui est notre top 5 des attentes de 2022. Moi, je vais commencer... On va essayer de faire ça assez rapidement, de pas passer trop de temps à expliquer ce que c'est le jeu, mais peut-être un peu juste vous dire ce que c'est puis pourquoi on les attend. Moi, mon numéro 5, c'est la suite du jeu Horrified, donc Horrified 2, qui s'appelle American Monsters. Je le trouverai pas en Europe, c'est sûr, mais je pense que j'ai essayé de le trouver pendant que j'étais au Canada, je l'ai pas trouvé, mais je pense que la prochaine fois, si j'y vais cet été, il y a des bonnes chances que je vais ramener Horrified 2. C'est un jeu que j'aime beaucoup, un de mes co-op préférés qui sort
On a fait d'ailleurs une partie avec toi, David. Hein? T'avais bien aimé, je Hugo, pense. ouais. Donc, très cool. Ça, c'est mon numéro 5, Horrified 2. Benji. Moi, mon numéro 5, c'est Beyond the Sun. Je le mets en numéro 5 parce qu'il va bientôt arriver. Il est déjà... donc ça y est, là, il est disponible en français. J'attends juste la fin du mois puisque les finances sont à sec après Noël, c'est normal. Mais dès le 25 du mois, mon colis sera en partance avec Beyond the Sun, que j'attends depuis très longtemps. J'en entends parler depuis plus d'une année, je pense. C'est un jeu qui est dans la sélection... qui a gagné le Diamant d'Or, je crois, l'année dernière. Et puis qui a mis du temps à arriver en français. Un jeu dans la thématique SF, donc je sais que vous êtes un peu moins fan, mais qui a vraiment une très bonne réputation. Et puis là, arrivé en français, les premiers retours confirment les retours qu'il y avait avant, avec vraiment des gens qui sont hyper enthousiastes en disant que c'est un de leurs meilleurs jeux de l'année, voire le jeu de l'année. Donc Beyond the Sun, c'est celui qui va arriver sur mon premier trimestre 2022. Et qui va se mettre sous la pile de la honte, parce que vu la taille de la boîte, dessus, ça risque de déstabiliser la pile. Alors toi, David, ton moi, comme vous savez, je fais toujours une petite intro pour ces tops, parce qu'au début, quand vous m'avez donné la thématique des jeux les plus attendus de 2022, j'étais là, oh putain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir dans mes Kickstarter, ou qu'est-ce qui va sortir? Donc, je suis allé voir Essen, j'ai regardé des vidéos, puis je me suis dit, ouais, mais tous ces jeux experts, putain, moi, il faut que j'ai aussi des jeux que je puisse sortir plus facilement en famille ou avec des amis, où on est plus dans une catégorie initiée. Et puis ça n'a pas été simple et au final je me suis un peu fait avoir. Il y a très peu de jeux familiaux, vous verrez. Souvent ils sont annoncés moins d'avance aussi. Les jeux experts, souvent ils ont en anglais avant. Aussi, exactement. Donc là j'en ai trouvé un dans un thème très familial, mais il est quand même 14+. C'est le Dice Theme Park. Donc genre Dice Hospital, mais sur la thématique des parcs d'attractions. J'ai toujours bien aimé aussi dans les jeux vidéo créer son parc d'attractions. Donc c'est le même concept, c'est pas les mêmes créateurs. C'est pas Adrian Adamescu et Daryl Andrews qui ont fait Sagrada, mais pas grand chose d'autre. Donc version française de Super Meeple, ça devrait pas tarder à arriver. Moi j'ai beaucoup aimé Dice Hospital, que j'ai joué que sur BGA. Je n'ai pas en vrai, j'ai trouvé ça assez fun. La thématique bien représentée, je trouve le concept cohérent. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, pose de tuiles, placement de dés. Allez, c'est parti. Mais c'est drôle parce qu'on a justement parlé de ça avec le professeur Board Game, qu'il y a de plus en plus de jeux qui ont cette thématique de les parcs d'attractions. Il y a eu Meeple Land, là où... Meeple Circus aussi, ou quelque chose comme ça. Et puis celui que j'ai nommé Fun Fair, qui est aussi un jeu de... Mais en tout cas, c'est une thématique, je pense qu'il y en aura de plus en plus cette année aussi, je pense. Exactement. Mon numéro 4, c'est un jeu, j'en ai déjà parlé dans le podcast, donc moi qui est un grand fan de Teotihuacan. J'ai vu d'ailleurs que, pour faire une mention à l'école du jeu, JP a fait son top 100 des jeux dans sa bibliothèque, et puis il a mis Teotihuacan en 3e position. Donc j'étais très content de voir que je suis pas le seul qui est fan de ce jeu. Mais donc le créateur de Teotihuacan, Daniel Tacchini, qui va sortir un autre jeu qui commence en T, Tabanusi, qui est... t'en as parlé juste avant de la sélection Diamant d'Or, donc celui-là il s'est retrouvé là-dessus. Il devrait arriver très bientôt, donc ça c'en est un que je vais devoir résister à pas l'acheter parce qu'il va être dans les 3 premiers mois de l'année. Donc si vous voulez l'acheter, les gars. Ce qui serait drôle, c'est qu'on l'achète mais qu'on l'amène pas, tu sais. Juste qu'on le laisse. Ouais, exactement. Ou qu'on fasse des soirées juste les deux. Ou tu dis que tu vas l'amener, puis à chaque fois c'est je l'ai oublié. Je l'ai retiré de mon top 5 parce que je me suis dit que tu l'aurais forcément dedans. Mais c'est vrai, quand je vois les mécaniques, draft, placement d'ouvriers, pose de tuiles, jet de dés, je me dis qu'il y a tout pour me plaire dans ce jeu-là. Et si je pouvais ne pas arriver en retard comme les 3 autres, les 3 précédents, les découvrir après tout le monde. Donc, ils sont toujours intéressants. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais c'est toujours... Mais d'ailleurs, un que t'aimes moins, c'était Kenyu, et puis si celui-là tu veux le vendre... Non, je l'aime quand même assez pour le garder. Non, je crois que tu l'aimes pas assez, je crois. Il est pourtant bien mis en évidence sur sa bibliothèque. Donc Benji, ton numéro 4? Ouais, mon numéro 4 c'est From the Moon. C'était le jeu dont je voulais vous parler la dernière fois qu'on s'est vu ensemble. Donc c'est le futur Kickstarter de la boîte de jeux qui va sortir au mois de juin cette année. Alors bon, effectivement, plus vous me le dites, plus je pense qu'en fait je suis quand même assez sensible à la thématique SF parce que j'ai assez vite eu envie d'aller vers eux, mais je sais que j'ai aussi envie d'aller vers eux parce que c'est la boîte de jeux qui est vraiment un éditeur en qui j'ai une grande confiance. J'aime beaucoup leurs jeux experts, j'ai beaucoup aimé Outlive
Narrative que j'ai acheté, que j'ai jamais rejoué depuis que je l'ai acheté, mais je l'avais joué auparavant. J'ai beaucoup aimé... Damio. Ouais, j'ai bien aimé Daimyo. Je peux pas dire que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai bien aimé Daimyo. Oui. Et donc, je me réjouis d'essayer From the Moon. Ils ont commencé à mettre quelques infos sur le jeu sur le site Quode, qui est le site un peu spécialisé dans les financements participatifs. Et puis, en gros, ça a l'air d'être du placement d'ouvriers assez fun, mais avec il y a un peu de draft de dés aussi, je crois, dans ce qu'ils disaient aujourd'hui, dans un concept un peu post-apocalyptique où il faut construire un vaisseau pour pouvoir faire fuir l'humanité loin. Donc voilà, ça arrive en juin de cette année. Je serai dessus. Ce sera mon premier Kickstarter, peut-être. De l'année. De l'année, on verra. Il me semble qu'il y a pas mal de gros jeux, nouveaux jeux qui vont arriver avec des placements de dés. La nouvelle trilogie aussi de Shane Phillips, je crois que va être basée principalement sur les dés également. Qui est en Égypte, il me semble. C'est ça un peu dans la C'est thématique. le sud, le sud de quelque chose. De l'Égypte. Peut-être. Non, je sais pas, j'ai pas du tout suivi ça. Et puis toi, ton numéro 4, David. Moi, mon numéro 4, c'est la version française de Sleeping Gods. J'avais dit que je n'avais pas craqué pour prendre son financement participatif, mais voilà, je me réjouis qu'il sorte. À force d'entendre... Tu vas acheter la boîte en vente directe, en fait. Ouais. T'as pas fait le financement Non, je l'ai pas fait. Je m'étais retenu. Mais à force d'en entendre parler et qu'il est génial et c'est un jeu narratif fabuleux, je suis quand même retourné sur le site de Lucky Duck pour voir s'il n'y avait pas un late pledge, mais non, c'était... c'est fini. C'était trop tard, mais c'est pas grave. Donc voilà, soi-disant le meilleur Ryan Lockhart. Moi, je suis pas un grand spécialiste de ces jeux, mais j'ai pas joué à Above and Below, j'ai pas joué à Near and Far. Il sort également, je sais plus si c'est en 2021 ou si ça va être en 2022, le troisième de la trilogie, donc No or Never. Donc ce Sleeping God, c'est un peu en dehors de ces trois autres, mais il a vraiment l'air parfait. Un mode solo qui, paraît-il, il y a une petite critique, c'est qu'il y a 9 personnages et il faut les jouer les 9, donc ça fait quand même pas mal de personnages à jouer, mais ça n'a pas l'air d'être si bloquant que ça. Donc voilà, Sleeping Gods. C'est marrant parce que devrait arriver au mois d'août. Celui-là m'attire pas beaucoup. J'avais beaucoup hésité à y aller parce que j'en avais beaucoup entendu parler. La direction artistique m'attire pas des masses. Quand je vois les personnages, je les trouve pas sexy. Mais ça, c'est lui qui les fait en fait plus. tout. Non, mais alors effectivement, il a une très bonne presse et tout, mais alors que tu vois, j'adore les narratifs, celui-là m'attire pas en fait. J'ai du mal à expliquer pourquoi, parce que je sais que Martin Lafrenière dit que c'est son meilleur jeu de 2021. Il l'a sorti là dans son top 5 2021 ou top 10, c'est son premier. J'en entends énormément de critiques positives et puis je sais pas, ça me... Tu t'en rappelleras, Martin. David, il veut s'acheter Sleeping Gods, mais pas Benji. Moi, mon numéro 3, je pense que c'est un jeu, je pense qu'il va être sur la liste de Benji. C'est un jeu que j'en entends que du bien dans le monde anglophone des jeux de société. C'est un jeu qui s'appelle Ark Nova. Est-ce que tu l'avais installé? Je sais pas, on va voir. Attends, on sait pas, on va pas divulgacher comme on aime bien dire. Donc Ark Nova, moi j'écoute souvent les podcasts à Tom Vassell sur The Dice Tower, et puis il a dit, j'ai été choqué quand il a dit ça, mais il a dit que Ark Nova, pour lui, depuis qu'il y a ce jeu, il pourrait jeter Terraforming Mars. Ce que je trouve qui est fou, parce que Terraforming Mars, c'était un de ses jeux préférés. Mais il dit, ça fait tout ce que ce jeu-là fait, mais en mieux. Il dit, il y a un plaisir fou à montrer ce jeu-là aux gens. Puis ça a été clairement son numéro 1 jeu de l'année dernière. Donc j'ai très hâte de voir. Surtout que moi, ça m'attire plus la thématique tu vois, de devoir gérer un zoo plutôt que de faire une planète ou terraformer Mars, quoi. Mais vous l'avez pledgé sur Kickstarter? Mais c'est pas Non, il va sortir en boutique, c'est un Super Meeple. Ouais, mais ils sont pas passés par la Il me semble que non. Je crois pas. Moi, j'ai pas vu ça en tout cas sur Kickstarter. Ben bref, c'est aussi un jeu qui est nominé pour le Diamant d'Or. Diamant d'Or, c'est ça? Ouais. Donc voilà, ça c'était mon numéro 3, Ark Nova. Donc j'ai très hâte de voir. J'espère qu'il va arriver le 1er avril et non le 31 mars. Donc ça c'était mon numéro 3. Benji, ton numéro 3? Mon numéro 3, c'est la deuxième vague de Tented Grail qui devrait arriver probablement si je suis large, le premier semestre 2022 et en fait probablement le premier trimestre 2022. Pas si large, Benji. Salopard. On n'aurait jamais dit ça de toi, Benji. Non. Mais voilà, vous m'avez tous entendu parler de Tented Grail qui est pour moi le meilleur jeu narratif auquel j'ai jamais joué. C'est un jeu que je trouve absolument extraordinaire et j'ai très très hâte
de jouer aux autres campagnes, d'autant que je vais recevoir quelques goodies parce que là j'avais fait un quasi all-in sur le jeu, donc je pense que je vais recevoir un gros carton qu'il va falloir que j'aille chercher parce que je l'ai fait livrer en France, mais la deuxième vague ne va pas tarder, donc il y a une campagne qui se déroule avant, je crois, la campagne principale et une après, je crois. Ouais. Tu dois être content, tu sais, quand tu dis tu reçois le jeu, ça devient un de tes jeux préférés, puis tu sais, heureusement que j'ai fait le all-in. C'est sûr, parce que quand tu fais des all-in, tu reçois le jeu, puis t'es comme mais ça c'est tout le problème du all-in justement, c'est que tu as peur de passer à côté de quelque chose, et pour le coup les deuxièmes vagues elles sont quand même difficiles à retrouver dans le marché, et si le jeu est bon elles vont souvent être chères, voire vendues avec la première, enfin en tout cas avec la boîte de base. Donc c'est ce qui te fait acheter des all-in en fait. Mais j'ai vu au Québec dans les boutiques de jeux, ils vendent le jeu avec tous les trucs en anglais, ils sont déjà sortis. Tu peux acheter le truc, il est tout scotché ensemble, c'est comme 6 boîtes ensemble. Non mais j'ai tellement hâte de recevoir le colis quoi. Voilà, Tainted Grail, la deuxième vague. Alors pour moi, mon 3 c'est Bitoku. Voilà, tout simplement. Et je dois dire que je l'ai mis dans ma liste après que tu nous en aies parlé lorsque tu as joué au Québec. Parce que j'en avais beaucoup entendu parler, mais surtout et malheureusement à cause de son nom. Et puis, il y avait rarement eu un peu plus que ça. Alors oui, quelques personnes qui avaient testé Ayson, mais moi c'est soi-disant experts qui sont capables en une demi-partie, voire encore plus court, dans une convention, donner un avis, être capable de dire quelle est la meilleure configuration de ce jeu, etc. Je le prends avec des pincettes, mais là, franchement, il a l'air top. Je crois que je vais te suivre les yeux fermés. Puis quand j'ai regardé les mécaniques, puis tu vois qu'il y a du deck building, du placement des constructions de moteurs, gestion de ressources. On a un peu tout dit, donc voilà. Aussi un jeu, tu en as parlé avant avec Dice Theme Park, un jeu qui utilise beaucoup les dés d'une façon intéressante. Donc non, j'ai bien hâte de vous le faire tester. Dans 6 mois, quand on aura fini notre campagne, c'est le du roi. Bon, celui-là, en plus, moi, vous pouvez le jouer sans moi parce que j'en ai lu plusieurs. Bon, même si la tienne, du coup, me questionne un peu, mais j'en ai lu plusieurs éléments qui finalement m'ont moins donné envie de le tenter. Donc, mais je te jure que quand j'ai joué à ce jeu-là, je me suis dit, ça, je pense que tu vas adorer, Benji. Ah merde. Je te jure, j'ai tout de suite pensé à toi. Je dis ça va être je l'ai viré de ma liste des souhaits, tu vas me le faire remettre. Bon, tu te feras violence pour y jouer avec nous. Alors, on fera un petit essai. Mon numéro 2, moi, c'est un jeu un de mes premières campagnes Kickstarter qui devait arriver au mois de septembre, donc ça a été ma première expérience de devoir attendre puis avoir des retards sur un Kickstarter. C'est un de mes rares all-in aussi, c'est Dungeon Fighter, un de mes jeux de groupe où on se prend pas trop au sérieux préféré. J'ai encore la vieille boîte qui traîne là, puis je l'ai pas encore sortie parce que j'attends à fond ma nouvelle boîte. On nous a dit, on a reçu un message récemment qui nous disait que ça va être repoussé peut-être mars, donc je suis pas prêt de l'avoir tout de suite. Donc je vais avoir je vais avoir 4 cibles différentes avec plein de dés, plein de choses, donc je regrette pas du tout pour le moment d'avoir fait ce all-in. Donc Dungeon Fighter, mon numéro 2, je vous en reparlerai certainement quand je vais le recevoir. Il y a une version française aussi qui est annoncée là, en 2022, une nouvelle version de Yellow, exactement. Mais ça, en fait, c'est la même qui va arriver dans mon pledge, mais sans toutes les autres cibles. Et puis, comme Benji vient de l'expliquer, les deuxièmes vagues, si on veut. Donc ça, c'est pour moi Dungeon Fighter. Puis c'est vrai que ça m'embête un peu parce que je vois qu'il va certainement sortir la boîte de base avant le Kickstarter, ce que je trouve toujours un peu dommage, mais bon. Benji, ton numéro 2 ? Mon numéro 2, c'est Ibris. Je vous en avais déjà parlé, une campagne Kickstarter qui a eu lieu en 2020, je crois. Un gros jeu fait par une maison d'édition française. Non, sur la Grèce. Ok. La Grèce antique, mais en mode un peu steampunk, avec, enfin voilà, on retrouve les dieux grecs dans un univers plus moderne, qui est un gros jeu d'action, un gros jeu d'action pas du tout, un gros jeu de placement d'ouvriers, un jeu expert assez touffu, dont je suis le développement depuis le début. Et puis je trouve une belle aventure parce que c'est pas une grosse, tu vois, c'est pas un major de l'édition, c'est vraiment quelque chose de plus léger. C'est une petite maison d'édition, un auteur français, mais le jeu a l'air fantastique et j'ai très très hâte. Pour le coup là, on devrait l'avoir sur probablement l'été 2022, donc je vous en tiendrai informé. Et là j'ai fait un all-in aussi, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que je me calme, mais tu vois, j'avais fait le all-in en me disant, ça vous allez dire c'est une bonne excuse, mais j'avais envie que le projet il aboutisse. Franchement c'est la première fois que ça me faisait ça. C'est pas, ils ont quand même financé à 400% leur campagne, mais tu vois, quand tu vois les Mind Clash Games qui se font des millions d'euros ou de dollars
C'est sûr que ce truc-là, de se dire allez, je leur donne quelques euros pour les aider, ça marche pas. Là, sur cette boîte, moi j'avais vraiment envie qu'ils réussissent leur truc. Ouais. Donc Ibris, que j'attends avec une grande impatience. Numéro 2, David. Bah, je vais pas être très original parce que j'ai mis Ark Nova Aussi. en numéro 2 et pourtant c'est vrai que j'en avais entendu parler et je l'avais trop vite zappé. Vous m'en en a avez reparlé reparlé une fois, dernièrement et je m'y suis repenché et c'est vrai que j'ai lu tellement de bonnes choses. Je pense que ce qui m'avait peut-être un peu freiné initialement, c'est la couverture Ouais. du jeu. Elle est carte. En fait, j'avais l'impression de me retrouver dans un défi nature. Tu sais, quand tu compares Ouais. le poids, les grandeurs des animaux, etc. C'est suis des tellement photos d'accord. d'animaux. Puis j'étais là, voilà, ça. Moi, je j'y me suis serais dit, jamais allé. s'il n'y avait C'est pour pas ça eu ces que je trouve que retours. la comparaison avec Terraforming Mars est excellente parce que les cartes sont tellement moches dans Terraforming Mars. C'est sûr. Donc voilà, Ark Nova. Ton numéro 2. Bon, mon numéro 1, assez simple. J'en ai parlé. one. Tu sais ce que c'est, là? Non, pas du tout. Ah non? Si tu veux deviner? Non. Non. Ça va être chiant. Je C'est vois pas. Frosthaven, donc Ah, ma oui, grosse bien sûr, boîte, bien sûr. ma grosse Mais campagne. qui va arriver, du coup, c'est sûr. Ben pour le moment, on nous dit été. Donc été 2022. Pas bon signe, ça. Ouais, à voir. Bon, C'est ça pas devait bon déjà signe. sortir novembre l'année dernière. Dans une vidéo que j'ai vue hier ou aujourd'hui, il avait pas l'air très confiant pour 2022, celui qui, je sais plus qui c'était, le temple du Meeple, je crois. En tout cas, aux dernières nouvelles, on nous disait été 2022. Donc je croise les doigts puis les orteils. Donc pour Frosthaven, qui est bien sûr la suite de Gloomhaven. On a résisté vu qu'on avait fait la campagne Jaws of the Lion, qui est un peu le prequel, on a décidé de pas faire Gloomhaven parce qu'on pensait bientôt recevoir Frosthaven. Mais du coup, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça vaudrait pas la peine que vous achetiez Gloomhaven et Ben, que... je sais pas, on vient d'acheter Clank Legacy pour le faire, donc je sais que en fait t'es en train de me dissuader de la De faire faire sans Clank toi. Legacy, bien sûr, parce que je rêve de la faire. Donc, Et je suis pas convaincu que ce soit vraiment la meilleure idée de faire Gloomhaven Si, après si, le si. Jaws of the Lion. si, c'est une très bonne Ben, idée. techniquement, si on veut suivre l'histoire, oui, mais le Ok. truc c'est vu qu'il est venu après, il a réparé certaines erreurs de Gloomhaven. Ouais, Ah. Donc je pense qu'on serait peut-être un poil déçu, puis non, je vais attendre pour Frosthaven. Comme ça, on va être vraiment content de le recevoir. Donc ça, c'est mon numéro 1. Mon attente de 2022, Frosthaven, voire peut-être début 2023. Ouais, on verra l'année prochaine si Ouais. tu mets toujours Frosthaven en attente. Yes, Benji, numéro 1. Oui, alors bah moi vous allez être très surpris parce que c'est Ark Nova. Mm. Bien sûr, Ah oui, bien tu sûr. Moi, attendais j'ai un pas peu, réagi, mais alors c'est évident que ce jeu-là, la couverture me laissait de Ouais. marbre, et en même temps en fait je me marrais bien en me disant mais ça, je suis sûr que c'est un jeu que Mathieu va acheter. Il y a des animaux Moi, partout. des animaux. Et en fait j'en entends là mais tellement des retours de dingue que ça a l'air d'être la pépite de l'année 2022, donc. Je vais bien sûr sauter Mais- dessus dès qu'elle arrive, et puis bah, je me réjouis qu'on l'essaye ensemble parce qu'on est tous les trois Sur de manière la intéressante, on On a le met sur tous la les télé. 3000 dans nos attentes, donc Ouais. Ark Nova. Numéro 1. David, ton numéro 1. Je vais Alors, attendre. pour mon numéro 1, bah, ils sont assez nombreux parce qu'en numéro 1, j'ai mis ma vingtaine de Kickstarter que je dois recevoir cette année. Ça, c'est simplement. triché, ça. Donc je pouvais pas en sortir un. Donc il y en a beaucoup, j'en ai déjà parlé, hein, Too Many Bounce, Creature Comfort, 11 Football Manager, Hegemony, que tu as aussi Oui. backé si je dis pas de bêtises, et d'autres dont je n'ai pas parlé, dont Le Secret de mon père, que Oui. j'ai backé mais en retard via 400 coups. Ouais. Donc voilà, c'est lui qui a pris les KS et j'attendrai qu'il arrive en boutique 400 coups pour le recevoir. De Renegade Game Studio, placement d'ouvriers Legacy, qui a l'air assez fun. Assez glauque, j'aime bien. Il n'est pas l'ambiance déjà de sorti jeu. ce jeu? Les Ah oui, secrets de j'ai mon l'impression père. de l'avoir vu aussi. Pas en version française en tout cas. Ah, Ok. Il va arriver dans le courant de l'année. Ok. Il y a Mosaic aussi, un jeu de civilisation plutôt accessible et magnifique. Frostpunk, Ouais. coop narratif. Ah, Ouais. tu l'as J'ai PG? pris, ouais. Avec prise de décision à la This War of Mind, enfin Ça- un matériel incroyable avec une tour Ça, je serais géante. bien enfin, curieux qu'on voilà, le fasse ça- ensemble parce que celui-là, j'avais beaucoup Et hésité. de à le PG. Adam Oui, Kwapinski, tout à de fait. Nemesis. Tout à fait. Voilà. Qui a fait aussi BIOS Origins. Exact. Origins First First Builder, Builder. que j'ai eu à Noël et que j'ai pas encore pu Et jouer. Nemesis. Et Nemesis. Oui, et Nemesis. Et Lord of Ragnarok.
Ah, mais tu vois, Et Lord of c'est Hellas. ton meilleur ami. Ah C'est oui, ton non, mais je pense que Turkey oui, je 2. l'aime bien, c'est mon Turkey 2. Et celui que j'attends tout particulièrement, c'est Darwin's Journey Ah là là, oui, ça aussi, celui-là. de Simone Luciani. On va passer des soirées ensemble, David, Ouais, cette année. bah, hein, je te préviens, parce que celui-là, je l'ai pas Ah, backé. mais hey Ben, moi je vais aussi recevoir le Dog Park aussi, puis le jeu de plantes. Ah oui, Ah, oui, ouais. On se Ça va pas être rappelle, dispo, on se ouais. rappelle. Non, c'est vrai que Simone Luciani, donc auteur de Barrage, Golem, Grand Austria Hotel, Lorenzo il Magnifico, Newton, donc voilà, là ce sera un placement d'ouvriers aussi magnifique qui nous emmène à travers les îles Galapagos sur les traces de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, donc ça va être... Non, ça a l'air d'être un super jeu, il devrait pas trop tarder. Donc voilà, plein de gros jeux, trop de gros jeux selon moi, qui auront parfois de la peine à sortir. Beaucoup ont des modes solo, donc voilà, pourquoi pas. Mais si c'est un mode solo, il faut une demi-heure pour tout sortir. Je me connais au bout d'un moment. Donc, mais en tout cas, je me réjouis quand même de les recevoir et de trouver du temps pour jouer à tout ça. Bon, à vos côtés. ce qui est génial, c'est que déjà, on commence la deuxième saison en force. On a Benji qui parle de deck building, et puis on a David qui écoute pas des règles, et puis qui fait à sa tête. Donc, c'est parfait. Ça vous donne déjà une idée de ce qui vous attend. Donc, avant de terminer l'épisode, je voulais vous lancer la question de la semaine. On va pas être très original. Vous, quel est votre jeu le plus attendu de 2022? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, Ark Nova, ou est-ce que ce serait peut-être autre chose? Donc, écrivez-nous ça soit sur notre page Facebook, sur dessous dans les commentaires dans la vidéo YouTube, ou en m'envoyant un email à jouton@gmail.com. Mon Dieu, j'ai eu un petit bug là. Ça fait 3 semaines que tu le dis. C'est ça fait 3 semaines qu'on n'a pas enregistré. Mais avant de finir, d'habitude, on dit toujours un petit jeu qui nous titille, mais je me suis dit, on pourrait rapidement regarder la sélection de le Diamant d'Or pour donc 2022. On a déjà parlé de Ark Nova, Bitoku, Tabanusi. Tu viens juste rapidement de parler de Origins. Ouais. Donc, Origins, je me suis fait les règles par contre, il a l'air vraiment très 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 bien pour le coup. Je vois beaucoup de gens dire qu'il y a zéro thématique. Alors ouais, écoute... L'édition est ratée, mais qu'il est super. C'est un super jeu. Moi, j'ai trouvé les critiques un peu sévères, et puis franchement, je me suis dit, si on en vient à parler du carton utilisé pour l'édition, c'est que on n'a vraiment pas grand-chose d'autre à dire, mais effectivement, c'est sûr que les comment ça s'appelle, les ressources, tu les as pas en plastique, c'est du carton que tu dépunches. Mais bon, c'est pas le premier jeu qui fait ça, c'est pas non plus. Je veux dire, la majorité des jeux que tu joues, les pièces, c'est du carton. Donc moi, ça m'a pas gêné plus que ça. Il y a effectivement un principe du jeu là où ils ont des vaisseaux aliens avec les faces du dé autour du vaisseau. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est peu lisible. Donc moi, j'ai fait comme tout le monde a dit de faire. Donc j'ai colorié, je me suis amusé à faire ça le jour de Noël. J'étais content, colorier les faces du dé pour les voir un peu plus. Au moins, t'auras joué avec ce jeu. Oui, c'est ça. Sorti, je l'ai dépunché, il est déjà prêt à être joué, mais franchement les règles sont, pour le coup là, je les trouve très bien faites, très lisibles. Le jeu a pas l'air très compliqué à jouer, mais tu sens les nombreuses possibilités techniques qu'il y a derrière, et ça a l'air d'être un très bon jeu de Adam Kaplonsky dont on parlait tout à l'heure. Donc je vais le jouer en solo assez prochainement, je pense, et j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble parce qu'il y a moyen qu'on rigole bien. On se voit combien de fois par mois pour jouer La pile fait 40 étages. Faut qu'on se fasse des dimanches entiers à jouer. Golem, je vous en ai parlé aussi parce que c'est une de mes attentes. Je l'ai pas mise là parce que je l'avais déjà dit, mais c'est paraît-il aussi un très bon rien jeu. que pour la cover, j'ai envie de l'acheter. C'est assez cool la couverture. Et puis Coffee Traders aussi, que je trouve que la boîte est assez intéressante. On dirait une boîte. Lui aussi a eu très très bon retour, donc principe d'exploitation de café. Il y a un âne sur la four, je crois. Le problème, c'est que moi, à chaque fois que je vois ces sélections, je me dis, mais il faut que je les achète tous. Du coup, c'est vraiment les chefs-d'œuvre de l'expert. Imperial Steam, moi, j'ai jamais fait de jeu de train. Et en fait, c'est un truc qui en plus. Il y en a pas mal, et puis il y en a pas mal des très bons. Donc, j'hésite pas mal. Celui qui m'attire le moins, mais parce que j'en ai le moins entendu parler, c'est Messina. 1347. Ça, je vois pas du tout à quoi ça correspond. Je sais pas si vous l'avez... J'ai vu passer, il me semble, des avis assez positifs, mais j'ai rien lu dans le détail. Mais en tout cas, c'est une belle sélection. Et c'est vrai qu'il faudrait se faire un event juste avec cette sélection. Il y en a beaucoup qui sont pas encore disponibles en boutique. Donc, moi, j'ai Bitoku, mais
mais tu peux toujours pas le trouver. Donc c'est le seul que j'ai testé pour le moment. On va vous tenir au courant de l'avancée de nos parties avec ces jeux-là, si on arrive à tous les faire, bien sûr. Mais donc si vous en avez déjà essayé aussi, vous pouvez mettre ça. C'est peut-être pas la question de la semaine, mais si vous en connaissez un, puis vous avez un avis que vous voulez partager, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires. Et puis on pourra en reparler dans les prochaines semaines à venir. Et puis ce qui serait rigolo, c'est de regarder ceux qui avaient été nommés en 2021. Ouais, ça et aussi, puis de on voir pourra ceux faire. qui restent. Je les ai sous les yeux là, Tawantisuyu. Ouais. Et ceux auxquels on a joué aussi. peut-être. Ouais, alors moi Tawantisuyu je l'ai jamais fait. Ouais, ben je Toi, l'ai, tu moi. l'as Ben oui, on a joué ensemble. Non. T'as un Tinsoyu, ben oui. Bon bah voilà, donc pour vous dire le souvenir impérissable que ça m'a laissé, Merv, Ouais, qu'on a fait aussi qu'on ensemble. a fait ensemble pour le coup, que j'ai trouvé super. Un des rares jeux que j'ai vraiment regretté d'avoir vendu. J'ai C'est vendu vrai ce jeu et puis... Ouais, et puis moi j'avais failli te l'acheter en plus, tu vois, mais Tekken que je pense vraiment excellent. Mhm. Vicomte qui fait partie de la trilogie de Shem Phillips que moi j'ai pas joué du tout. Alma Mater que j'ai chez moi mais que je n'ai toujours pas joué, qui est dans ma pile de la honte. Bonfire, je l'ai joué, acheté, revendu. C'est Stéphane Feld. Ouais. Ah, t'as pas accroché? Et il est bien, mais La thématique, elle a l'air d'être ouais, moi vraiment j'avais beaucoup de mal avec compliquée, la thématique, et puis voilà, j'ai pas accroché plus. Praga, qui est à côté de Alma Mater dans ma pile de la honte, Ouais. et Beyond the Sun, Qui est bientôt Ah, bah, tiens. sur la pile de ta... qui est bientôt dans ma pile de ce qui Mais va se jouer. Tawantisuyu, c'est Turxie aussi. Ouais. Ouais, je sais, mais C'est ouais. Cette trilogie d'été, tu vois, parce que même Teotihuacan, moi j'ai jamais. Mais le problème, c'est que j'ai joué avec toi, que tu joues Que je tellement t'ai bien. éclaté! Que c'est compliqué de jouer contre Mathieu ou même contre Mathieu et Nadia parce qu'ils y jouent tellement bien que Ouais. on a du mal à suivre. Mais ouais. Donc voilà, on vous tient au courant de l'avancée de cette sélection finale du Diamant d'Or. Et puis ben nous, on va déjà vous revoir la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu? J'allais lui demander qu'est-ce qu'on fait.